Matin de printemps, chaleur d'été, brume d'automne, froid d'hiver. Seigneur, tout me vient de toi, tout me parle de toi. Tu es le maître de l'univers. Merci pour ta fidélité en tout temps, en tout lieu. Merci pour la beauté offerte à mes yeux. Seigneur, en ce jour nouveau, je veux redire ta bonté. Oui, tu es le même de toute éternité et tu veilles. Grâce te soit rendue à tout jamais. En toi, nous nous confions et nous nous plaçons sous ta garde. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation par le chant en prenant le numéro 45. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix, espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour ce culte dominical. Je suis heureux de vous retrouver après vous avoir fait quelques infidélités estivales. Me voilà de retour pour aborder cette nouvelle année pleine de projets, pleine de promesses. C'est en tout cas une grande joie de vous retrouver. Et c'est vrai qu'avec la rentrée scolaire, on a peine à imaginer que c'est déjà demain quand on a l'impression qu'on est encore au milieu de l'été, mais les activités paroissiales redémarrent aussi tranquillement. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour ta parole qui inlassablement nous tire en avant. Béni sois-tu pour tous ces témoins qui, au cours des siècles, ont entraîné avec eux un peuple en marche.
même si l'histoire et la vie de notre monde, hier comme aujourd'hui, contredisent sans cesse leurs paroles de paix et étouffent leurs protestations pour la justice, nous croyons pourtant qu'un jour viendra où justice et paix s'embrasseront sur notre terre. Nous croyons qu'à force de scruter les contours d'un monde nouveau, nous apprendrons à respecter, avec la même passion que toi, toute la réalité du monde présent et à le faire plus fraternel. Nous croyons que Jésus est ton oui à la vie et qu'il est venu pour tous nous sauver. Aussi, unis à tous nos frères et sœurs d'espérance, à tous les veilleurs et tous les réveilleurs, à tous les pointeurs de vérité, à tous les humbles, nous te prions. Dieu vivant, fais de nous des artisans et des artisanes de cet avènement dans la force de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Louons encore le Seigneur par le chant, en prenant le numéro 363. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, malgré notre volonté de te louer, de t'adorer, de te suivre avec fidélité, nous connaissons bien et reconnaissons nos fragilités. Et c'est pourquoi nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs ou nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile
et nous restons si souvent prisonniers de nos ténèbres. Tu nous appelles à labourer le champ du monde et nous avons la nostalgie d'un passé où tout était mieux. Alors Seigneur, au moment où nous venons à toi, nous te le demandons. Accorde-nous ton pardon. Donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent résolument à ta suite. Faisons un instant silence devant Dieu. En Jésus-Christ, Dieu rejoint notre humanité de chair et de sang pour la sanctifier et la sauver. Aujourd'hui, son pardon rencontre nos imperfections et nos limitations. Alors oui, que son amour vous bénisse, que son pardon vous construise, que sa paix vous accompagne. Amen. De longs louanges à Dieu par le chant en prenant le répond 144. Je vous invite à la prière. Seigneur, donne-moi de discerner ta présence dans le tourbillon de mes jours. Apprends-moi à te faire de la place, à ouvrir ma maison, mon cœur et mon âme à ta présence. Fais-moi la grâce d'un cœur à cœur apaisé, pour que je sache goûter avec bonheur aux délices de ta parole. Amen. Nous lisons dans Luc au chapitre 9. Or, comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci, s'étant mis en route, entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue.
Mais on ne l'accueillit pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume ?» Mais lui, se retournant, les réprimanda. Et ils firent route vers un autre village. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Et nous terminons nos lectures avec Ésaïe au chapitre 30. « Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. Votre salut est dans la conversion et le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. » Le passage que nous venons de réentendre est, vous l'aurez vu, découpé en deux parties. Il y a d'abord cet épisode en Samarie, puis, alors qu'il est en route avec ses disciples, ces paroles très dures de Jésus, invitant à tout abandonner, y compris père et mère. Essayons d'y voir un peu plus clair, car ce passage n'est pas des plus simples. Au début de notre passage, nous retrouvons un Jésus bien décidé. C'est le moment. Il se met en route pour Jérusalem. Il se doute probablement de ce qui l'attend là-bas, mais il exprime la volonté d'y aller, nous dit le texte, résolument. Et les disciples le suivent, mais peinent à comprendre les enjeux de ce qui est en train de se tramer. On peut imaginer qu'en plus de ses disciples, il y a toute une troupe qui accompagne Jésus. Elle doit être assez importante, puisqu'il doit envoyer ses disciples devant lui pour préparer le cantonnement. Généralement, les Juifs qui se rendent à Jérusalem évitent de passer par la Samarie. Il est vrai que la relation entre ces deux peuples cousins était pour le moins compliquée. De nombreuses pages de l'Évangile en témoignent. Mais Jésus, lui, décide d'aller tout droit et de passer donc par la Samarie. Or, ce qui était prévisible arrive, les habitants de ce village de Samarie refusent d'héberger Jésus et sa troupe. Pourquoi cela ? Eh bien,
probablement pas à cause de Jésus lui-même, ni de ce qu'il a fait, dit ou représente, mais simplement parce qu'ils sont en chemin pour Jérusalem et que les villageois les prennent probablement pour des pèlerins juifs en route pour la ville sainte. Refuser de les héberger est une mesure un peu vexatoire, voire mesquine, qui permet aux Samaritains, souvent méprisés par les Juifs de Jérusalem, de se venger un peu. Les disciples, eux, sont outrés devant un tel refus. Refuser d'héberger le maître et sa troupe, quelle honte! C'est un affront fait à Dieu lui-même, car Jésus n'est quand même pas n'importe qui. Et leur réaction, celle des disciples, est immédiate. Ils proposent à Jésus, pour ce village inhospitalier, un châtiment digne de celui qu'Élie infligea au roi Akasias. « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume ?» Ils veulent, en quelque sorte, utiliser la puissance de Jésus pour passer en force. Ils sont sûrs de leur bon droit et sûrs que ce châtiment est approprié pour un tel affront. L'évangéliste Luc, qui relate cette histoire, ne doute pas que Dieu puisse doter les disciples d'un tel pouvoir. Mais les disciples vont devoir apprendre que le plan de Dieu, tant dans le ministère de Jésus que dans celui des disciples, ne se réalise non pas dans la violence, mais à travers la faiblesse, c'est-à-dire l'acceptation de l'échec et de la souffrance. Cette soumission se révèle être finalement une force encore plus grande. L'histoire le dira. C'est à cette force-là que Jésus puise pour s'opposer au projet tentateur des disciples. On pourrait dire que Jésus a l'esprit dur et le cœur tendre. L'esprit dur, c'est-à-dire qu'il est déterminé, mais le cœur tendre à l'égard des Samaritains. Pour les disciples, c'est l'inverse. Ils ont l'esprit tendre, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas trop ce qu'il se passe, mais un cœur dur à l'égard des Samaritains. Cet épisode n'est pas sans rappeler le récit de la tentation qui est tout au début du ministère de Jésus. Jésus, dont on nous dit au début du texte qu'il était résolument en route pour Jérusalem, signe de sa ferme volonté, n'est pas prêt, comme dans le récit de la tentation, à utiliser cette force et cette volonté à mauvais escient. En refusant le feu sur les Samaritains, Jésus révèle le cœur de son évangile. Il préfère mourir pour ses ennemis plutôt que de les détruire. Les disciples vont l'apprendre à leurs dépens, eux qui sont en quelque sorte remis à l'ordre par Jésus. Ce sont eux finalement, et non pas les Samaritains, qui reçoivent les remontrances du Seigneur. S'ils veulent devenir de vrais disciples, alors ils vont devoir apprendre à surmonter les rebuffades, car ils ont pour mission de construire et non pas de rejeter. De nombreux manuscrits, du reste, complètent le verset 55 en ajoutant cette phrase « Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les vies, mais les sauver. » Jésus a compris que la colère laisse toujours derrière elle des traces d'échec. De plus, il s'aperçoit bien que cette hostilité ne le concerne pas lui directement. Les Samaritains n'en veulent pas à sa personne, mais ils se vengent du mépris dont ils sont victimes si souvent depuis des siècles. Il ne les blâme donc pas, mais ne se laisse pas pour autant décourager. Il continue son chemin et va simplement vers un autre village.
Cette histoire met en lumière, en opposition, deux formes de détermination. Il y a d'abord celle de Jésus, résolument décidé à se rendre à Jérusalem, en dépit des dangers qui l'attendent et des complications en chemin. Jésus ne se laisse pas démonter, même s'il se laisse dérouter. Il ira jusqu'au bout, dût-il passer par un autre chemin. Et puis, il y a la détermination des disciples, impétueuse, des disciples prêts à tout pour faire respecter leur maître, prêts à utiliser la force s'il le faut. Or, Jésus va leur montrer avec fermeté, mais douceur et sans violence, qu'il n'est pas là pour s'imposer par la force. Jésus, hier comme aujourd'hui, ne peut pas s'imposer ou être imposé. Il ne peut qu'être proposé. Alors que dans le monde d'aujourd'hui, les voies du compromis, de la démocratie sont bien délaissées au seul profit de la loi du plus fort, ce passage de l'Évangile résonne de manière particulière et comme un rappel qu'il faut sans cesse d'autres chemins que la réaction impétueuse et violente. Et surtout, que l'on peut vouloir entraîner Dieu dans nos combats, encore moins justifier notre violence au nom de Dieu. Ils sont trop nombreux, ceux qui, sur cette terre, pensent savoir ce que Dieu pense et imaginent pouvoir légitimer en son nom la violence qu'il génère. Une fois de plus, la Bible m'a surpris par toute sa richesse. Très honnêtement, ce petit passage de la Bible ne m'avait jusqu'à maintenant pas vraiment parlé. C'est une petite histoire toute simple de la vie de Jésus, mais à y regarder de plus près, je la trouve une nouvelle fois très parlante, très signifiante pour notre vie d'aujourd'hui. Non seulement pour interdire toute justification de la violence au nom de Dieu, mais également quelle leçon de sagesse pour nous, quand l'hostilité réelle ou supposée nous désarçonne si souvent. Ce texte nous invite à bien réfléchir aux conséquences de nos mouvements de colère ou d'impatience. Bien que nos gestes ou nos paroles nous paraissent parfois justifiés, est-ce bien cela que le Christ attend de nous? Cela est vrai pour les contrariétés que l'on rencontre dans la vie. Cela est vrai aussi pour notre vie de croyant, personnelle ou communautaire. Si souvent nous aimerions pouvoir partager quelque chose de notre foi, du bonheur que nous ressentons à nous savoir aimés par Jésus, mais en face de nous, même parfois chez nos tout proches, nous ne recevons pas l'accueil que nous aurions souhaité. Il y a de l'incompréhension, de l'indifférence et parfois même de l'hostilité. Et c'est vrai aussi dans la sphère publique ou médiatique, où souvent nous, chrétiens, nous nous sentons mis de côté ou peu pris en compte. Pas évident pour nous non plus de vouloir préparer la venue du Seigneur pour lui faire de la place dans notre famille, dans notre village, dans notre ville, dans notre monde. Ce n'est pas facile. Face à ces refus, nous nous sentons souvent bien désarmés. Et le risque n'est jamais très loin de vouloir, comme les disciples, en appeler au ciel lui-même pour nous venir en aide et punir ce monde ingrat qui ne comprend pas la richesse, la pertinence, le trésor que nous cherchons à leur apporter. Dans cette petite histoire de la Bible que nous avons relue ce matin, à la différence des disciples qui font appel à la violence, Jésus fait preuve, lui, de persévérance. Il ne se décourage pas et passe par un autre village. Il ne renonce pas à son projet, mais passe
par un autre chemin. Je trouve que le texte de ce matin me dit alors, ne perdons pas du temps avec nos Samaritains d'aujourd'hui, ceux qui nous empêchent de donner toute la place que nous aimerions à l'Évangile. Mais hâtons-nous avec Jésus par un autre chemin. Rien ne sert de dépenser notre énergie pour n'aller finalement nulle part et être rongé par le ressentiment ou la colère, la frustration. Non, la foi, par définition, ne s'impose pas, elle ne peut que se proposer. Si nous voulons être des disciples du Seigneur, nous devons nous plier aux mêmes exigences que le Seigneur, qui a toujours refusé la voie de la facilité et n'a jamais utilisé la force pour contraindre à la foi. Il nous faut donc, nous aussi, nous préparer à être rejetés. Y faire face, ce sera ne succomber ni à l'esprit de vengeance, ni au découragement. Il faut, pour reprendre le terme de l'Évangile, résolument avancer. Au lieu de ruminer les blessures passées, regardons en avant. Il nous faut constamment nous orienter vers le futur, sans peur, et chercher de nouvelles façons d'aimer. Après ce petit passage où l'on voit les disciples précédant Jésus sur les routes de Samarie, le passage suivant n'est pas beaucoup plus simple. Jésus y prononce des propos d'une rare dureté, difficile à entendre. On y voit d'autres disciples, des disciples potentiels, des postulants, en dialogue avec Jésus, et ce qu'il leur dit nous ébranle là aussi. Jésus semble tellement radical dans ses demandes. N'avons-nous pas un besoin impératif de nous reposer, de veiller sur nos proches? Les trois candidats en dialogue avec Jésus ont pourtant de bonnes dispositions. Ils expriment leur sincère désir de suivre le Maître. Ce n'est déjà pas rien. Mais ce que Jésus leur demande, c'est de mesurer ce que dans la réalité, ce rêve de compagnonnage signifie tant en exigence qu'en promesse. Le fait d'abord de devoir repenser nos enracinements. Jésus est un itinérant perpétuel. Il n'a pas où poser sa tête. Une manière de nous rappeler que notre premier attachement doit être au Christ lui-même avant de l'être à une terre ou une patrie. Peu importe son origine géographique, tout être est à considérer comme un frère, une sœur en Christ. Et puis, pour suivre Jésus, pour accepter l'Évangile, il y a forcément une part de lâcher-prise, une rupture intellectuelle et existentielle avec le passé. Il faut, comme dans l'épisode précédent, se tourner résolument vers l'avant, vers l'avenir et non rester accroché au passé. Laisser les morts enterrer leurs morts. Cela fait immédiatement penser à l'épisode de la femme de Lot qui, se retournant vers son passé, se voit transformée en statue de sel. L'Évangile, la foi, notre vie communautaire ne peut se vivre sans lien avec le passé, avec notre histoire, certes, mais le passé ne doit pas devenir un carcan, mais un socle, un terreau fécond. La nostalgie n'est jamais bonne conseillère pour affronter les défis du temps présent. On ne peut tergiverser. Il y a un ici et maintenant de cet appel du Christ, et cela implique aussi qu'on ne peut recevoir le Christ dans sa vie sans abandonner quelque chose. Il ne s'agit certes pas de renoncer à nos relations, au monde familial ou professionnel, mais de prendre le risque de les éclairer différemment parce que nous nous savons d'abord portés par cette présence du Christ. Amen.
à vous lever pour confesser ensemble notre foi. Nous le ferons en disant ensemble le texte qui se trouve au dos de votre feuillet. Prions. Nous croyons en Dieu le Créateur, notre Père, dont la parole soutient notre vie et oriente notre histoire. Il est notre vie. Nous croyons en son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts, il est vivant. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Nous croyons la Sainte Église universelle. Elle est la messagère de l'Évangile, la bonne nouvelle qui nous rend libres et nous enfante à la vraie vie. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, tu nous as donné cette grâce de pouvoir te prier librement. Tu nous as fait cette promesse de toujours être disponible, attentif, à l'écoute de nos prières. Alors nous voici une nouvelle fois devant toi pour te déposer notre monde et ses souffrances. Non pour te le rappeler comme si tu n'étais pas déjà attentif, mais parce que nous avons cette confiance que par toi, à travers cette communion de prière, nous pouvons tisser des liens. Et c'est ainsi que nous te prions. Pour tous ces lieux dans ce monde de souffrance, de misère, de mort. Comment ne pas penser à ces populations qui meurent de faim à Gaza ou au Soudan, à tous ces lieux de guerre, où toutes ces populations qui sont victimes de gouvernements autoritaires, iniques, qui sont prêts à tout pour garder leur pouvoir. Seigneur, nous te le demandons au moment où nos dirigeants, ou la plupart d'entre eux, semblent guidés par la seule soif du pouvoir. Suscite des artisans et des artisanes de paix. Renouvelle la force et la confiance de celles et ceux qui s'engagent pour des chemins de paix. Encourage ceux qui luttent pour protéger notre planète, alors que là encore, tant de dirigeants, d'influenceurs, de lobbyistes font tout pour casser les efforts qui sont faits pour protéger notre planète. Comment ne pas être découragé? Renouvelle la force, la ténacité de tous ceux qui s'engagent pour préserver notre climat, notre création, que tu nous as offerte si belle. Nous te prions pour toutes les communautés chrétiennes de par le monde et te remettons en particulier celles qui doivent affronter, là encore, souffrance et discrimination. Tant de nos frères et sœurs doivent encore se cacher pour prier ou lire la Bible. Accompagne-les et soutiens-les. Et puissions-nous, nous qui avons la chance de pouvoir célébrer librement et joyeusement, renouvelle notre joie de te servir pour que nous puissions être des témoins joyeux de ton évangile là où tu nous as placés avec la force que tu nous donnes
et donne-nous de le faire en communion avec les autres communautés pour lesquelles nous te prions. Nous te prions tout particulièrement pour notre paroisse. Puisse-t-elle être, dans l'année qui s'ouvre, témoin de cette joie de l'Évangile. Nous te prions pour celles et ceux qui, parmi nous, traversent des périodes plus difficiles, de maladie, de deuil, de remise en question. Soutiens-les. Et nous te remettons tout particulièrement celles et ceux qui nous sont chers. Enfin, en cette veille de reprise scolaire, nous te prions pour tous les enfants, les jeunes qui vont reprendre le chemin de l'école, des apprentissages. Puissent-ils rencontrer des guides joyeux qui leur donnent confiance dans leur avenir et leur ouvrent des perspectives. Et nous te prions pour tous les enseignants dont la charge est difficile. Seigneur, oui, toutes nos prières, nous voulons les réunir maintenant dans celles que ton Fils nous a données et que nous voulons te dire d'un même cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Quelques annonces alors que nous arrivons au terme de notre célébration matinale, pour vous dire qu'il y aura bien sûr le culte ce soir, comme tous les dimanches soirs, à la chapelle, avec la Sainte Seine, à 20h30. Cette semaine, c'est encore un rythme relativement calme, mais il y a un événement à ne pas manquer. C'est jeudi, le concert qui va nous être offert par deux éminents membres de notre communauté ici présents, Isabelle et Marcello Urio. Alors, c'est à, pas que je me gourre, 19h30 au temple de Malagnou ce jeudi. Alors, en tout cas, un beau moment de musique et de communauté en perspective d'ores et déjà. Un grand merci à Isabelle et Marcello. Dimanche prochain, c'est Isabelle Juillard qui présidera le culte à Malagnou. Et puis, vous trouverez sur notre site internet et bientôt sur l'agenda du mois tout le programme de la rentrée, qu'un beau programme. Je vous rends attentif d'ores et déjà à une série de prédications qui commencera le 31 août. Il y aura 5 cultes sur le thème foi et démocratie. Toute la question de, dans le fond, comment est-ce que nous, chrétiens, pouvons réagir devant finalement les attaques dont notre système démocratique est menacé. On le voit, comment réagir. Alors il y aura différents thèmes autour de cette problématique et vous avez des papillons à la sortie qui vous déclinent les différents textes et thèmes de cette série de prédications à laquelle mes collègues Vincent et Isabelle participent aussi. Et ce sera couplé avec aussi un certain nombre d'apéros théologiques sur la même thématique. Dans les événements de la rentrée, ne pas oublier la sortie, en tout cas, du Club du Sourire, qui aura lieu très bientôt, et puis toute une belle brochette d'activités, le séminaire de Vincent, et plein de belles choses en perspective. Le culte de rentrée, qui marquera véritablement la rentrée, ce sera le 7, où toutes les familles, les jeunes et toutes les générations seront présents. Voilà. Il y a bien évidemment l'après-culte que Octavio a préparé pour nous ce matin. Daniel étant en vacances, c'est Octavio qui est de service aujourd'hui.
Nous allons maintenant chanter notre dernier cantique pendant lequel l'offrande pour la vie de notre communauté va être recueillie. Et merci à Tigrane pour la belle musique d'aujourd'hui. Nous chantons le cantique 409. Je vous invite à dire avec moi, quand je vous en ferai signe, cette phrase « Nous te rendons grâce, Seigneur ». Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la douceur et la force de ton pardon, pour le réconfort et la vérité de ta parole. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour qui change notre vie, pour ta promesse qui transforme notre mort, pour ta force au cœur de notre faiblesse. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la mission que tu nous confies, pour l'espérance que tu nous cherches d'annoncer, pour ta paix qui éclaire nos jours. Nous te rendons grâce, Seigneur. Que la joie d'être tes enfants rayonne et aide tous ceux et celles que nous allons rencontrer à reconnaître que tu les aimes déjà. Nous te rendons grâce, Seigneur. Amen. Et que le courage de Jésus donne des ailes à nos actions. Que le souffle de Dieu affermisse notre communion. Que le règne de Dieu croisse au sein du monde. Que Dieu nous bénisse, lui qui est la source, le chemin et le sens de nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allons dans la paix du Seigneur. Amen.